Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai voulu faire un petit focus sur tout ce qui est investissement passif versus actif. Tout simplement parce qu'en fait, ce sont des stratégies vraiment très différentes. Voilà, aujourd'hui, alors ça va être un focus un petit peu sur le PEA, mais bon, il faut savoir que pour une gestion active, très clairement, le compte titre, ce sera le mieux. Mais j'ai voulu faire un point là-dessus, tout simplement parce que personnellement, j'utilise une gestion totalement passive via des ETF, mais il y a d'autres stratégies et je voulais voir avec vous quelle est la stratégie potentiellement la plus intéressante, savoir si c'est possible ou non de mixer les deux, et à la fin, vous aider potentiellement à faire un choix pour vos futurs investissements. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va surtout voir tout ce qui est actions, ETF, et voir les optimisations à faire suivant les plateformes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux philosophies d'investissement totalement différentes. C'est-à-dire que d'un côté, on cherche à battre le marché via une gestion active, et de l'autre côté, en passive, on cherche à reproduire la performance globale, donc la performance moyenne de l'économie, pour être sûr d'avoir un minimum de gains. Donc, à minima, on va dire plus ou moins la moyenne du marché. Forcément, est-ce que les deux peuvent être combinés ou pas? Oui, on peut avoir une gestion passive et une gestion active, mais l'intérêt c'est de savoir le pourcentage dans chaque méthode et voir vous, qu'est-ce qui peut vous correspondre. Donc en fait, ce qu'il faut savoir entre les deux façons, c'est qu'il y a des objectifs, des méthodes et une philosophie totalement différentes. L'objectif d'un côté, comme je l'ai dit, c'est superformer un indice de référence. L'autre, c'est le répliquer. Donc par exemple, un S&P 500, CAC 40, stock 600. Enfin voilà, vous avez des indices de référence et d'un côté, vous voulez les battre, de l'autre côté, les répliquer, donc gagner la performance. Dans la méthode, c'est simple. D'un côté, vous avez plutôt la gestion d'actions, donc du stock picking. Vous pouvez avoir aussi des achats de fonds gérés. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu, ce sont des fonds, en fait, tout simplement, qui vont faire de la gestion, mais de façon active. Donc, justement, avec des actions ou avec des ETF, mais en achetant et revendant plus régulièrement. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est faire de l'achat-revente. De l'autre côté, on est plus sur un investissement long terme. Donc, forcément, ça va passer par des ETF, notamment MSCI World, S&P 500. L'intérêt, c'est vraiment de le garder à long terme. Donc, la philosophie, comme je dis tout à l'heure, c'est d'un côté, on part du principe qu'il y a des inefficiences dans le marché que l'on peut exploiter et donc faire mieux que le marché. Et d'autre côté, c'est se rendre compte que globalement, le marché est quand même efficient et que personnellement, on ne fera pas mieux, donc on trouve ça plus rentable de rester sur de long terme et de rester sur les indices de référence. Donc la gestion active, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'investisseur va analyser les états financiers, la valorisation, les perspectives des sociétés, l'évolution de la consommation. Tout ça pour avoir des entreprises, on va dire, qui grandissent le mieux, qui évoluent le mieux. Alors ça peut être des grosses entreprises, mais ça peut être aussi des petites entreprises qui vont fortement évoluer à l'avenir. C'est les deux. Donc là, sur PEA, forcément, vous êtes limité aux actions européennes, donc Air Liquide, LVMH, Schneider, ASML Holding. Moi, je conseille vraiment de passer sur un compte titre pour pouvoir avoir tout ce qui est actions américaines ou asiatiques. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir vraiment géré les opportunités. Donc, c'est être capable, en fait, de sous-pondérer les marchés qui vont sous-performer, cette année ou dans les prochaines années, et au contraire, de surpondérer les marchés qui vont très fortement fonctionner. Donc là, par exemple, ces dernières années, c'était sous les technologies et l'IA. Mais quelqu'un qui veut avoir de gros gains va surpondérer ce marché, contrairement à d'autres, par exemple, n'importe quoi, l'immobilier, la finance, qui vont être un peu plus en retrait. L'exigence temporelle, forcément, ça requiert plus de temps, plus de temps, avec de l'analyse, de l'apprentissage, le suivi d'actualité économique, savoir quand les entreprises vont sortir leur bilan, suivre aussi l'actualité un petit peu politique, parce qu'aujourd'hui, quand on voit des discours de Donald Trump, par exemple, ça a des impacts sur l'économie et donc sur la bourse. Et après, il y a toujours le facteur humain. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des risques de biais comportementaux, notamment sur certaines actions. Est-ce qu'on vend au bon moment? Est-ce qu'on achète au bon moment? En gestion passive, par contre, on est sur vraiment ce qu'on appelle la force des ETF. Donc, on va être surtout sur des groupements d'actions où on n'a pas forcément besoin d'y toucher. Alors, je fais un petit disclaimer, on peut faire de la gestion passive avec des actions. Voilà, action n'est pas forcément que de l'actif. On peut se garder les grosses entreprises historiques du Microsoft, du Apple, du Nvidia aujourd'hui et se dire, ok, je vais les garder 5, 10, 15, 20 ans. Je vais les garder sur le long terme, réinvestir régulièrement quand je peux et me faire mon portefeuille avec. Voilà, c'est pas
du tout, ça n'empêche pas du tout en fait d'utiliser des actions, mais c'est vrai que pour une gestion passive, on va plutôt utiliser des ETF parce qu'on sait que les ETF, ce qu'on appelle un peu auto-nettoyants, c'est-à-dire qu'ils remplacent tous les 5-10 ans, ils remplacent les entreprises qui sont dans cet ETF. Donc c'est vrai, ça évite à vous aussi de devoir peut-être tous les 5 ans, tous les 10 ans, renouveler votre parc d'actions pour pouvoir toujours capter le maximum de performance. Donc l'intérêt, c'est d'avoir de la simplicité et de la diversification. Comme on l'a dit, en fait, avec un ETF, on peut avoir des centaines, voire des milliers d'entreprises ensemble sous une même ligne, donc notamment via MSCI World ou S&P 500. L'intérêt, c'est que l'investisseur bénéficie d'une diversification internationale avec un avantage fiscal avantageux sur PEA, même si forcément on ne peut pas vraiment comparer. Le mieux, ce serait de comparer avec un compte titre. Donc en synthèse, c'est très simple, c'est que d'un côté, on veut battre l'indice, de l'autre côté, copier l'indice. Voilà, les frais de gestion, forcément, sont plus élevés en gestion active parce que déjà, vous allez passer plus d'ordres, donc forcément payer plus. Et ensuite, il faut savoir que les actions ou même les fonds qui font la gestion active, les taux sont plus élevés, contrairement aux ETF où vous pouvez avoir des taux à 0,10, 0,38. Mais comme j'ai dit, ça, c'est si vous faites du 100% ETF. Vous pouvez faire également des actions en gestion passive, mais vous pouvez aussi avoir des ETF en gestion active. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand j'ai fait ma vidéo sur les ETF à levier x2, par exemple, ce sont des ETF qui ont dans l'ADN le fait d'être acheté et revendu plus rapidement qu'un ETF classique. Donc vous pouvez très bien avoir même des ETF classiques, mais faire de la gestion active en se disant, ok, j'achète à temps, je revends à temps, et après je rachèterai derrière s'il y a besoin. Voilà. Le temps de gestion, comme je dis, c'est plus élevé en gestion active, quasi nul en gestion passive, notamment avec des DCA où vous pouvez faire des investissements automatiques. La diversification, c'est là que le bas blesse. Si d'un côté on parle vraiment que d'ETF et de l'autre que d'actions, mais on peut forcément mixer les deux, mais forcément d'un côté vous aurez entre 5 et 40, déjà 40 actions, ça me paraît déjà énorme à suivre au quotidien, mais vous ne pouvez pas faire beaucoup plus. Vous ne pouvez pas reprendre le S&P 500 dans votre portefeuille, ce ne sera pas quelque chose de gérable pour vous. Par contre, la gestion passive, on est quand même très large parce que vous pouvez, un Nasdaq 100, vous avez déjà 100 capitalisations boursières. Même moi, le stock 50 en Europe, ça fait déjà 50 titres. Et vous pouvez monter jusqu'à quasiment 1500 avec le MSCI World. Et donc le risque de sous-performance, il est élevé parce que forcément, vous pouvez faire des mauvais choix qui font que vous allez perdre de l'argent, alors que sur une gestion passive, il est quand même minimal parce qu'en général, les indices que l'on représente, que l'on prend, font au moins égal au marché. Et la réalité aujourd'hui des performances, c'est que 90% des professionnels sous-performent le marché sur le long terme. Donc c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, même les analystes qui sont surentraînés, qui font de la gestion très active et qui suivent vraiment tout ce qui peut se passer, au final, 9 gérants sur 10 échouent à battre un simple ETF S&P 500 sur le long terme. Donc c'est important de le savoir parce que c'est pas une minorité, c'est la majorité même des professionnels ne gagnent pas d'argent par rapport à un simple ETF. Et chez les investisseurs particuliers, c'est encore plus, c'est entre 85 et 95 qui sous-performent et perdent de l'argent, en raison des frais de transaction, des biais émotionnels qui vont faire qu'on va vendre ou acheter au mauvais moment, et forcément tout ce qui est timing va faire en sorte que on va perdre et gagner beaucoup moins ou perdre beaucoup plus. Voilà. Les frais, justement, j'en parlais juste avant. Aujourd'hui, un fonds qui fait de la gestion active, on est entre 1 et 3%. Donc forcément, vous avez des frais beaucoup plus élevés. Les actions, c'est pareil, 0,5 en moyenne, alors que les ETF passifs, vous êtes à 0,15, 0,10, 0,15, 0,20. Vous êtes vraiment sur des frais beaucoup plus bas. Et en fait, on se rend compte que sur 20 ans, un écart de frais de 1,5, ça peut jouer quasiment jusqu'à 30% du capital final, tout simplement parce que les intérêts composés que vous allez perdre sur ces 1,5 fois 20 ans, ça va jouer dans la balance. Du coup, quelle stratégie adopter? Alors, forcément, je ne suis pas très objectif parce que de mon côté, j'ai décidé de faire du 100% passif, même si à l'époque, j'avais essayé une action ou deux. Bon, ça n'est pas forcément très bien passé, ce qui fait que j'ai voulu passer sur du 100% passif. Mais il faut savoir qu'il y a une stratégie qui permet aussi de faire entre les deux, de ne pas forcément passer que sur le 100% actif. Donc, le 100% passif, le lazy, le feignant, c'est-à-dire qu'on peut se prendre même un seul ETF monde, donc c'est réinvestir dans une seule ligne et se dire ok, je reste dessus. Moi finalement, via des ETF, j'ai quand même fait un peu de gestion active parce que j'ai voulu avoir un portefeuille d'ETF, donc vous voyez, j'ai 7 ETF différents pour faire un peu ma tambouille sur US, Europe, Asie. Donc malgré tout, j'ai quand même voulu avoir une petite partie de gestion dans ces ETF. Donc là, l'intérêt, c'est surtout pour des profils débutants ou des investisseurs souhaitant vraiment zéro charge mentale et être sûr d'avoir une performance
maximale sur le long terme, sans forcément avoir besoin d'arbitrer. Ce qui peut être intéressant, moi ce que je peux conseiller aussi beaucoup, c'est de faire en fait corps satellite, c'est-à-dire avoir le principal de vos investissements en gestion passive, donc via des ETF, pour sécuriser une partie des gains et une rentabilité, et avoir une autre partie en action vive ciblée suivant vos convictions. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les investisseurs qui souhaitent sécuriser l'essentiel de leur portefeuille, tout en ayant des convictions fortes et voulant se faire plaisir sur certaines actions. Donc là, c'est 80-20, vous pouvez faire 70-30. Je vois pas l'intérêt de faire beaucoup plus. Voilà, 60-40, pour moi, c'est vraiment le maximum du maximum. Sinon, vous perdez vraiment l'intérêt de faire de la gestion passive. Mais grâce à ça, ça vous permettrait de prendre quelques actions. Ça peut être soit les gros mastodontes ou au contraire des petites entreprises qui monteront pour vous derrière et qui peut-être vous permettront d'aller chercher vraiment une très forte performance. Et après, vous avez le 100% actif. Aujourd'hui, pour moi, si vous n'êtes pas un professionnel, si ce n'est pas votre métier, si vous n'avez pas d'envie particulière, sauf si après c'est quelque chose, comme je dis, si aujourd'hui c'est votre plaisir, c'est votre hobby, vous avez envie absolument de faire ça, allez-y. Mais si c'est pas le cas, je ne conseille pas de faire du 100% actif parce que là forcément vous êtes limité à un portefeuille, vous n'allez pas pouvoir prendre 50 000 actions, donc entre un portefeuille entre 10 et 50 actions au maximum, et déjà ça me paraît déjà énorme. Là forcément pour moi ce sont des profils qui sont passionnés d'analyse financière, qui veulent vraiment essayer de timer le marché et de chercher le maximum de rentabilité. Donc là pareil, on parle d'actions européennes, mais je pars du principe qu'on est sur compte titre et que vous pouvez acheter plein d'actions. Voilà. Donc au final, le fin mot de l'histoire, ce serait de dire que le passif, sur le long terme, vous serez forcément gagnant, mais que si votre plaisir, c'est d'acheter quelques actions, de faire des recherches et de vouloir parier un petit peu sur des actions et sur des entreprises, n'hésitez pas à faire une petite partie en gestion active. Mais l'intérêt, pour moi, c'est pas de passer en 100% actif, parce que forcément, sur le long terme, vous serez perdant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner. Au revoir.